pour vous faire un petit point sur les influences énergétiques actuelles, ce qui se passe depuis quelques jours, qui semble assez intense et puis ce qui est en arrivée aussi, parce que eh bien, ce qui s'annonce peut continuer à monter en intensité. Donc je sais que ces partages vous permettent de mieux saisir et ce qui se passe, et puis de vous accompagner justement dans laisser s'inviter en fait, ce qui est là pour nous permettre d'évoluer. En tout cas, nous sommes tous concernés. Alors avant de commencer, je vous précise que tout ce que je vous communique dans cette vidéo, comme dans toutes les autres d'ailleurs, eh bien, écoutez ce qui résonne en vous. Ça ne sont pas des injonctions à suivre obligatoirement. Il y a peut-être certaines choses qui vous concerneront, d'autres où vous ne sentirez pas l'écho. Donc, écoutez vraiment, faites en fonction de votre discernement. Je compte sur votre discernement, bien entendu. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que j'ai décidé aussi de partager ces vidéos sur la chaîne Incarner sa puissance, qui est dédiée aux personnes qui se ressentent et qui ont un profil de neuroatypique, donc de ce qu'on appelle haut potentiel, qu'il soit à dominante au potentiel intellectuel, à dominante au potentiel émotionnel. Tout ce qui est en fait les personnes qui se retrouvent dans une forme de neurodivergence. Sur les deux chaînes, vous êtes un public qui est en majorité concerné par ça. Donc, alors, je suis psychopraticienne, certifiée en plusieurs techniques d'hypnose concernant différents troubles et dysfonctionnalités qui bloquent le processus évolutif humain. Je suis coach, j'accompagne en développement personnel et relationnel pour vous apprendre à mieux vous connaître et à transcender justement et à développer les talents qu'il vous manque, parce que quand on est au potentiel, il y a encore des choses à développer. Je suis spécialisée donc en neuroatypicité et neurodivergence, en profil donc de haut potentiel, de douance aussi. On appelle ça de la douance ou de la surdouance, ce qu'on peut aussi appeler de l'hypersensibilité, et puis leur couple aussi. Et j'ai créé une méthode spécifique en hypnose. C'est une approche intégrative, corps-émotion, qui est sensible, qui est sur mesure en fonction du profil de chaque personne. Elle est centrée sur l'écoute profonde des mémoires subconscientes et cellulaires, puisqu'elles sont en regard l'une de l'autre. Donc ça permet une transformation de votre qualité de vie, un renforcement de votre identité personnelle, une qualité relationnelle et le développement de vos talents. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, ce que il est possible de ressentir depuis un certain temps, déjà commencer par une information que peut-être vous avez déjà eue, mais qui concerne, et c'est intéressant d'aller le vérifier régulièrement, c'est-à-dire la résonance de Schumann. C'est le niveau vibratoire de la Terre. La Terre est une entité vivante à part entière, que certains nomment Gaïa. Et à certains moments, elle peut avoir des pics d'augmentation de son niveau vibratoire. Ce sont des fréquences qui se calculent en Hertz. Et lorsque vous observez, et il y a des sites dédiés à cette observation, eh bien il y a des moments où ça monte en flèche. Et comme tout le vivant, dont les êtres humains qui sont sur Terre, eh bien ressentent la résonance de cette augmentation de niveau vibratoire. Donc nous, en tant qu'humains, et si vous observez aussi, vous avez des animaux autour de vous, ils en sont largement sensibles. Et donc il y a une résonance et un impact sur l'organique, sur les corps physiques organiques, sur l'aspect de votre être organique, donc le corps. Et vous pouvez en ressentir l'impact. Et donc là, il y a eu dernièrement des augmentations très significatives de fréquences, dont notamment le 30 juillet,
Et alors il y en a régulièrement, hein, mais la dernière en date c'était le 30 juillet, et avec d'ailleurs une absence totale de visibilité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus eu aucune information au 31 juillet, ce qui pourrait éventuellement signifier qu'il y ait eu un pic et une augmentation qui est au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir déjà, qui peut être assez intense. Et puis il y a aussi des éruptions solaires. Lorsqu'il y a ce genre d'événement que vous pouvez observer sur différents sites, il y a forcément un impact sur nous, et donc sur nous tous, donc sur vous aussi. Et ces impacts, ça peut donner vraiment, alors selon les personnes, différentes, on va dire, manifestations. Et ces manifestations peuvent être, alors liste non exhaustive, et d'ailleurs vous pourrez partager en commentaire si vous vous sentez concerné et si vous en observez d'autres, mais ça va être la fatigue physique. Moi je sais que dès qu'il y a des éruptions, j'ai noté, ou des augmentations de niveau vibratoire, de la résonance de Schumann, eh bien il y a une fatigue physique, besoin de plus dormir que d'habitude, même si le content de sommeil est normal, indépendamment des moments où on peut manquer de sommeil et se sentir fatigué serait normal à ce moment-là. Donc une fatigue physique, besoin de plus dormir. Il peut y avoir aussi un impact au niveau du système digestif, du système aussi de fonctionnement du corps dans le drainage. Ça peut être de la rétention d'eau, ça peut être aussi des problèmes digestifs, ça peut être des difficultés de sommeil, c'est-à-dire même si on est fatigué, avoir du mal à s'endormir, une excitabilité, c'est-à-dire que, et ça c'est important de le noter, les augmentations de niveau vibratoire que l'on voit au travers de la résonance de Schumann, eh bien, va générer des charges d'énergie, parce que le corps est un élément électromagnétique, donc se charge aussi d'énergie, mais d'une énergie qui est en trop-plein et qui donc peut par exemple se traduire par une difficulté à s'endormir, même si on est fatigué, même si c'est l'heure d'aller au lit, même si c'est l'heure à laquelle on va d'habitude se coucher, une difficulté d'endormissement, ou alors ça peut être, s'il n'y a pas de difficulté d'endormissement, donc s'endormir très facilement, très profondément, rapidement, mais avec des réveils nocturnes, alors ça peut être un ou plusieurs, à des moments où on a l'impression qu'on est en pleine activité, qu'on est prêt à mettre un pied à terre et puis commencer sa journée alors qu'il peut être 4h du matin ou 3h du matin ou 5h du matin. Et ça peut se répéter à différentes reprises. Ce qui peut aussi se donner à ressentir, c'est une difficulté. Alors, en plus de ce que je viens de vous décrire, qui s'observe au travers de la résonance de Schumann, des éruptions solaires aussi, il va y avoir les influences énergétiques globales que tout le monde ressent et qui se traduisent au travers de la grille de lecture astrologique. Donc en d'autres termes, toutes les influences des différents stationnements des planètes qui ont beaucoup bougé dernièrement. Alors, je ne suis pas astrologue, mais je m'y intéresse. Je vous invite à aller regarder et écouter et lire des lectures astrologiques auprès de personnes compétentes. Il y en a différentes et de très bonnes. Et ce qui s'est passé, c'est que, et ça va continuer, depuis plusieurs semaines, il y a eu beaucoup de concordances planétaires qui ont eu un impact très puissant et qui favorise quelque chose de très spécifique actuellement. Et donc, nous le ressentons tous. Il y a vraiment un impact et notamment, alors je ne rentrerai pas dans les détails de la grille de lecture astrologique, mais un des gros impacts va être la remontée de mémoire involutive, donc encodée dans le subconscient, peu importe
la genèse de ces mémoires, c'est-à-dire soit issue d'une expérience karmique de l'âme, soit issue d'expériences et de mémoires enregistrées au niveau du transgénérationnel, soit issue d'expériences enregistrées au niveau collectif. Et ces mémoires involutives, donc une mémoire involutive, c'est ce qu'on appelle en psychologie des traumas, des psychotraumas. Et les psychotraumas sont des énergies, c'est de l'énergie qui est, tant qu'elle est encore enregistrée dans la banque de données mémorielles associée à chacun, à chaque être, donc âme, corps, esprit, c'est une association, ce sont des dimensions de l'être, de chaque être. Tant que ces mémoires sont encore vibrantes dans la banque de données mémorielles associée à chaque être, eh bien, ça se traduit par des limitations qui bloquent l'évolution. Et chaque être est là pour expérimenter beaucoup de choses et notamment pour évoluer. Donc, pour pouvoir manifester, on va dire, son être authentique, et c'est de ça dont il s'agit actuellement, et notamment les influences astrologiques qui génèrent certaines influences énergétiques, donc soutiennent ce projet de venir nous amener à beaucoup plus d'authenticité, c'est-à-dire à révéler ce que chacun est venu manifester et expérimenter. Donc ce qui sous-entend de mettre en valeur ses talents, ses compétences, celles qui sont déjà là, peut-être niées, peut-être minimisées, et puis aussi de permettre, et c'est ce que la transmutation et la reprogrammation de ces mémoires involutives, donc de ces traumas, ce qui est nécessaire, c'est justement de reprogrammer ces mémoires pour les faire passer en évolutif, de façon à permettre à la fois l'être qui est concerné, qui porte ces mémoires, de pouvoir se déployer et de déployer des formes d'intelligence qui jusqu'ici n'avaient pas été suffisamment déployées, donc qui sont plutôt défaillantes en chacun et qui ne permettent pas de manifester encore ou suffisamment ces talents destinés à manifester ce que chacun est venu réaliser, créer. Et ça passe par un processus évolutif de l'être. Alors, c'est mon métier d'accompagner justement à sourcer ces différentes mémoires involutives et de vous accompagner justement à aller les explorer d'une part, ça c'est une chose, d'une certaine qualité, et ça c'est important de savoir le faire pour que la grille de lecture soit vraiment déployée et non pas uniquement visuelle, et pour ainsi pouvoir les reprogrammer. Et à partir du moment où elles sont reprogrammées en évolutif, il y a quelque chose qui se libère. C'est ce qu'on appelle la libération du passé. Ça génère un impact à la fois sur la personne qui réalise cette opération, mais aussi par ricochet, toutes les personnes, par exemple de la lignée génétique qui est porteuse elle aussi de ces mémoires. Il y a une résonance sur les ascendants, sur les descendants quand il y a des enfants aussi, et puis en lignée transverse, il y a des cousins, des cousines, etc. Donc ces influences astrologiques qui sont très puissantes actuellement, et si vous avez l'habitude d'écouter des bulletins, des lectures astrologiques de certaines personnes, vous aurez pu constater que elles sont significatives. C'est-à-dire que ce qui est diffusé, communiqué, c'est que les différentes conjonctions qu'on a pu observer ces derniers jours, ces dernières semaines, celle actuellement et celle qui est en train d'arriver, et celles qui sont en train d'arriver, parce qu'il va y en avoir plusieurs encore, amènent à soutenir ce projet évolutif de l'être. Donc, il y a beaucoup d'impacts. Et ces impacts, parmi ces impacts, en plus de tout ce que je vous ai décrit précédemment, peut se donner à ressentir un inconfort.
un inconfort émotionnel. Pourquoi? Parce que il y a des mémoires qui vont remonter. Alors ça peut être des mémoires qui ont pour origine différentes choses, mais qui ne sont pas encore résolues. Et là peut-être ça viendra vous dire, parce que peut-être vous vous direz, mais je pensais avoir solutionné celle-ci. Eh bien, ça viendrait vous dire que d'une part, vous pensiez peut-être l'avoir résolue, mais qu'en fait elle ne l'est pas, parce que la résolution d'une mémoire, eh bien, ça n'est pas que de la réflexion sur ce qui s'est passé et sur le souvenir d'un certain nombre d'événements. Mais il y a aussi la dimension, et ce que ça peut venir nous donner comme information, c'est il est temps maintenant d'aller plus en profondeur pour contacter ce qui est à l'origine de ce que tu ressens là. Alors il est à noter aussi que il est possible de ressentir des inconforts émotionnels comme des inconforts physiques aussi. Une grosse fatigue, des douleurs dans le corps, eh bien ça peut aussi vous donner l'information, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas d'où ça part, je ne sais pas identifier la mémoire qui est à l'origine de mon ressenti, mais ça vient vous donner l'information qu'il pourrait y avoir quelque chose à aller contacter plus en profondeur. Alors, entre nous, c'est là où moi j'interviens avec vous, pour aller justement explorer et reprogrammer ces différentes mémoires. Parce que explorer déjà ne suffit pas, explorer les mémoires, mais en tout cas les explorer demande un déploiement d'une grille de lecture qui se prépare pour pouvoir être à même de recevoir toutes les indications subtiles. Et ça demande d'y accéder selon une certaine fréquence, notamment une certaine fréquence cérébrale, mais qui est aussi reliée au corps. Et puis, eh bien, elle demande à être reprogrammée dans la même fréquence. Donc, c'est un savoir-faire, ça demande une certaine technique, donc ça peut demander d'être accompagné. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que même quand on est expert en ce domaine, le faire sur soi, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose de l'ordre de la présence d'une expertise pour vous accompagner, non pas pour faire à votre place, mais pour vous accompagner dans le processus de façon à ce que l'opération soit réalisée de façon cohérente, concrète et efficace. C'est la période que nous traversons, une période de haute intensité et qui est associée d'une puissante évolution de conscience globale. Alors, si je vous dis ça, c'est que vous êtes un public, si vous écoutez cette vidéo, qui est censé être très sensible. Quand il y a un profil de douance ou de haut potentiel ou de neuroatypie, que ce soit en dominante HPI ou en dominante HPE, peu importe, ou qui ait un équilibre, vous êtes des personnes qui ressentez, qui avaient une capacité de perception d'information très aiguë, et donc vous pouvez ressentir, alors les canaux peuvent être différents d'une personne à l'autre, mais vous êtes particulièrement perméable à toutes ces influences que vous pouvez ressentir en vous, alors soit dans votre corps, soit aussi au niveau de l'état émotionnel, des inconforts émotionnels, avec ça peut être aussi une difficulté de rentrer en action, avec un figement, comme ça peut être une sur- et une hyperactivité qui peut être manifestée. Mais vous n'avez peut-être pas les explications d'où ça vient. C'est-à-dire que vous êtes sensible, vous ressentez toutes ces influences, mais peut-être que vous ne savez pas ce qui est à l'origine de ce que vous pouvez ressentir. Donc c'est en ce sens
que je vous communique ces informations. Mais peut-être beaucoup d'entre vous seront déjà au fait de ce que je viens de vous communiquer. Donc, ces influences énergétiques au travers de des différentes configurations planétaires qui proposent, de par leur configuration différente, une possibilité de soutenir certaines opérations qui demandent à être réalisées. Et là, il y a une intensité énorme dans ce qui est proposé au niveau astrologique, parce que nous sommes à un moment donné de puissante évolution de conscience de l'humanité sur Terre, et qui est nécessaire, et qui est particulièrement ressenti par les personnes neuroatypiques, que ce soit HPI ou HPE dominant ou équilibré. Ces profils-là, les profils de ces personnes ont une capacité de pouvoir initier la voie. Il y a une énergie et un encodage qui peut s'apparenter à une position de précurseur. Quelle que soit la vie que vous pouvez avoir, le métier que vous pouvez exercer, les personnes avec lesquelles vous êtes en contact régulièrement, que ce soit des personnes intimes, amis, famille, enfants, conjoints, que ce soit des personnes avec lesquelles vous avez des relations sociales au quotidien sans forcément de grande intimité, vous pouvez être amené dans les différents rôles que vous jouez dans votre vie, donc professionnelle, personnelle, sociale, amicale, etc., être à même de pouvoir, de par votre propre vibration, de votre énergie, apporter, être des émetteurs-transmetteurs partout là où vous allez, pour pouvoir apporter, de soutenir à votre tour. Vous êtes comme des piliers sur Terre, d'une fréquence d'un haut niveau, on pourrait dire ça comme ça, qui permet d'accompagner l'évolution de conscience, des consciences, de réveil aux consciences que l'humanité est appelée à vivre actuellement. Donc, ce qui va se traduire par une plus grande répercussion sur vous. Quand vous avez un profil de haut potentiel, quand vous êtes neuroatypique, vous avez plus de résonance lorsque ces événements se produisent, c'est-à-dire résonance de Schumann, pic, augmentation, éruption solaire, et puis ces conjonctions astrologiques qui viennent impacter à la fois le corps, mais aussi la banque de données mémorielles du subconscient que chacun contient. Il y a une forte invitation à passer à un niveau supérieur. C'est comme augmenter en fréquence pour pouvoir justement accompagner, et c'est par là que passe le réveil aux consciences. Chacun n'a pas forcément à s'éveiller au même champ de conscience que les autres. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une cartographie qui est différente d'un être à l'autre. Mais il y a une invitation à augmenter, à continuer de s'éveiller, de se réveiller aux consciences. Et d'ailleurs, c'est ce qui est vraiment observé. Je vous invite à observer autour de vous, alors vous pouvez le ressentir en vous, mais le miroir des autres, souvent d'ailleurs des personnes significatives, mais pas que, va vous permettre d'observer effectivement ce qui se passe et où est-ce que ça se joue et comment ça se joue. Ça vient bousculer, ça vient donner des sensations de pouvoir... alors ça c'est assez temporaire, je précise. C'est-à-dire que là on est dans des influences énergétiques et celles qui vont arriver dans la semaine là jusqu'au 12 août, même jusqu'à tout courant août, il va vraiment y avoir des influences et je tenais aussi à vous en faire part pour
vous soulager d'inquiétude. Nous sommes tous concernés et nous pourrons tous, plus ou moins, avec plus ou moins fort impact, en tout cas, les ressentir. Mais elles sont destinées à nous accompagner justement cette phase d'augmentation, de passer à un niveau supérieur. Et pour passer à un niveau supérieur, eh bien, on en revient toujours à la même histoire. Il est important de se libérer des mémoires du passé. Alors, certains diront de se libérer du passé pour pouvoir faire de l'espace et accueillir le nouveau dans le futur, ou en tout cas maintenant. Et ça, cette opération, c'est celle dans laquelle nous sommes un cran au-dessus. Mais se libérer du passé, c'est pas faire les petits bonhommes allumettes et dire alors celui-ci, celle-là, j'en veux plus dans ma vie, je coupe et c'est bon, c'est fini. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Se libérer du passé, pacifier le passé, ça revient à identifier des informations qui sont enregistrées dans la banque de données mémorielles et qui sont toujours vibrantes. Mais qui sont involutives, c'est-à-dire qui empêchent la progression, qui empêchent l'évolution de l'être. Or, nous sommes tous là pour évoluer. Donc pour pouvoir passer ce niveau suivant, il est important de pouvoir transmuter, donc alchimiser ces différentes informations. Et ce processus, il est très particulier et il se peut que la totalité de l'humanité n'ait pas la capacité de le réaliser, ce processus, mais certains, un plus petit nombre peut-être, ont cette capacité, alors pas forcément seuls dans leur coin, mais ont cette capacité de détenir, par le fait de détenir en elles un grand nombre de ces différentes mémoires et en les opérant, en les reprogrammant en soi, d'avoir une répercussion à large spectre. Donc vous voyez cette importance justement de certains êtres qui ont cette capacité justement de potentialiser un processus qui est demandé de guérison quelque part, de libération pour passer vraiment au nouvel humain quelque part, avec des talents et des capacités qui sont encore plus grandes que celles en disposition actuellement. Et donc c'est là où je vous ramène à ces notions d'être avec une neuroatypicité. Et un de leurs effets, c'est-à-dire une de leurs capacités de porter et d'avoir une répercussion à spectre large, comme des émetteurs-transmetteurs qui ont cette possibilité de pouvoir recevoir un certain nombre d'informations et de les diffuser là où ils sont. Il y a donc, comme je vous le disais, beaucoup d'éveil de conscience qui se donne à ressentir. C'est très puissant. Alors ça peut vous amener à ressentir, déjà depuis quelques jours, et ça peut encore continuer, le sentiment d'être un peu comme dans un brouillard. Si par exemple vous aviez depuis ces derniers jours ou ces dernières semaines identifié très clairement un objectif qui vous correspond de développer parce que par exemple votre travail ne vous correspond plus, ou c'est l'environnement, le cadre dans lequel vous exercez votre activité professionnelle qui ne correspond plus, le lieu de vie ne correspond plus, voilà, un certain nombre de choses qui ne correspondaient plus, avec une volonté vraiment et un élan à réorienter et à mettre en place un nouveau projet, de l'accompagner justement pour pouvoir atteindre cet objectif. Dans ce cas-là où les choses se clarifient un petit peu plus depuis quelques semaines, parce qu'il faut dire quand même que dans l'année 2025, le début de l'année, fin 2024, a été quand même assez intense et avec un gros coup d'arrêt.
Mais là, autour de juin, il a pu être ressenti un élan, un ressenti de clarification, de ah mais c'est bon sang, mais c'est ça, avec un élan de mise en action. Donc même si vous avez pu ressentir ça, il se peut là, ces jours-ci, que vous ressentiez comme une difficulté à vous concentrer, comme être dans le brouillard. Vous savez, et c'est clair pour vous ce qui vous correspond de manifester par rapport à un projet ou plusieurs projets, peu importe. Mais là, si vous ressentez quelque chose qui est de l'ordre de « waouh, là j'arrive plus à tenir le rythme » ou « j'arrive plus à me concentrer sur ce que je dois faire », sur ce que je me suis attelée à faire, partant du cœur, bien entendu. C'est normal. Il y a une invitation vraiment à lâcher. Au niveau du mental, il y a quelque chose qui est beaucoup plus lâche, qui est beaucoup plus flou. C'est normal parce que ça accompagne ce processus de... Quand des mémoires remontent, quand je dis qu'elles sont mûres pour être contactées, pour être apportées à conscience, même si vous ne le faites pas vous-même, eh bien, il y a une baisse d'énergie, de niveau vibratoire qui peut se donner à ressentir à ce moment-là. Parce que c'est un processus qui est naturel, qui permet justement de faire et de libérer, de mettre en lumière ces informations involutives. Et encore une fois, je vous rappelle, pour pouvoir passer au niveau supérieur, eh bien, il est important de pouvoir conscientiser ce qui freine ce passage. Donc, ce que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est pas une punition, c'est une invitation, un soutien à passer à ce qui vient après et qui vient soutenir votre projet personnel de vous amener à vous aligner de mieux en mieux avec votre être authentique. Donc beaucoup d'éveil de conscience actuellement, globalement, vous pourrez l'observer autour de vous. Alors il y a aussi beaucoup d'éveil de conscience sur soi. Il y a aussi beaucoup d'éveil de conscience sur soi quant à des programmes involutifs qui peuvent se traduire par des comportements d'auto-sabotage, des croyances limitantes sur soi, sur l'autre, sur certaines choses, et qui ne vous permettent pas de pouvoir manifester pleinement ce que vous êtes venu manifester. Donc là, ça va poser un problème, vous comprenez bien, parce que si vous avez des compétences, et c'est ce que sont justement les hauts potentiels, il y a une notion de multipotentialité chez les hauts potentiels, mais ce que j'observe, et c'est ce en quoi aussi je les accompagne, j'ai pu l'observer aussi sur moi-même, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a une acuité de forme d'intelligence qui est en fait les caractéristiques du haut potentiel, que forcément toutes les formes d'intelligence sont déployées et développées. Il manque quelque chose, il y a quelque chose à venir développer encore. Quand il y a une acuité de forme d'intelligence, c'est comme un super pouvoir, mais sur lequel et avec lequel, comme une baguette magique, avec laquelle on va solutionner beaucoup de choses que d'autres personnes n'arriveront pas à solutionner de la même façon. Le risque, c'est quoi? C'est que, à côté de ça, il y a d'autres formes d'intelligence qui, en attendant, ne sont pas développées. Or, les formes d'intelligence, et il y en a plusieurs, il n'y en a pas que 2 ou 3, eh bien, c'est comme un muscle dans le corps. Si on ne s'en sert pas, il ne se renforce pas. Voire même il s'atrophie. Et donc, il est question là d'être au max, d'accomplir ses potentiels, de façon à ce que ce ne soit plus
du potentiel, mais que ces potentiels soient le plus en plus accomplis et qui viennent justement équilibrer avec les talents qui, eux, sont assez déployés. Mais ce que je peux observer, c'est que quand des talents sont déployés chez les hauts potentiels, ça peut aussi s'accompagner d'une très basse estime de soi. Et là, ça va plus. Là, il y a un problème. Ça freine. Il y a quelque chose qui n'est plus aligné. Donc, il y a vraiment tout un déploiement, une énergie de soutien vraiment à manifester pour pouvoir justement soutenir ce déploiement. Alors, c'est la base et c'est le cœur de mon métier, justement. Donc, des prises de conscience quant à soi sur des comportements qui peuvent peut-être être auto-saboteurs, qui peuvent être en lien avec des compétences et des capacités relationnelles qui ne sont peut-être pas alignées, qui génèrent peut-être eh bien, de la douleur aussi autour de soi. Il va y avoir, et je finirai là-dessus, une conscientisation aussi de s'il y a des choses, des situations de votre vie, ça peut être un lieu de vie, ça peut être un emploi, ça peut être certaines activités, ça peut être des relations d'amitié, relations de couple aussi, avec certaines personnes qui ne sont plus ou qui étaient en phase avec, on va dire, votre ancien moi, qui était avec des potentiels encore inaccomplis. Comme vous le comprendrez, cette puissante vague d'énergie qui pousse justement à l'accomplissement et au déploiement des potentiels encore inaccomplis, eh bien il y a probablement de tout ce que je viens de vous décrire, des choses dont vous pourriez ressentir que là, c'est la fin. C'est-à-dire que vous sentez qu'il est important de clôturer, de finaliser, de modifier, de changer. Donc il peut y avoir, alors je vous le précise aussi pour que vous y soyez attentifs, il peut y avoir beaucoup d'électricité dans l'air actuellement et dans les jours qui vont arriver. C'est-à-dire beaucoup d'agressivité ou des sentiments ou des sensations d'énergie et d'émotion qui remontent de façon fulgurante pour se calmer une heure après. Vous pourriez ressentir de l'anxiété aussi. Ressentir aussi beaucoup de ces informations et de ces énergies dans la banque de données mémorielle qui se manifestent de façon très prégnante la nuit par des rêves, mais qui pourraient presque être comme des cauchemars, ou bien la sensation que le rêve a été presque comme de la réalité, en tout cas dont vous vous en souvenez au réveil. Donc il y a quelque chose qui demande vraiment à être conscientisé. Un certain nombre d'énergies qui demandent à être en mouvement parce qu'il y a vraiment urgence de réaliser un certain nombre d'opérations. Donc beaucoup d'intensité en ce moment, des situations, si elles ne vous sont plus concordantes, qui pourraient arriver à leur terme. Attention aussi, dans la période dans laquelle nous sommes actuellement, issue de ces remontées très intenses, vous pourriez, de l'inconfort que vous ressentez, avoir tendance à prendre des décisions à l'emporte-pièce par l'impulsivité, en pensant que c'est la solution à ce que vous ressentez comme inconfort actuellement. Laissez-vous le temps, néanmoins, malgré tout ce que je vous ai décrit et tout ce qui peut être ressenti actuellement, le temps de processer la bonne façon de réaliser ce qui doit être réalisé, que ce soit la fin d'une relation, que ce soit la fin de certaines conditions de travail, que ce soit la fin d'un lieu de vie. Prenez le temps de préparer le projet.
de le laisser mûrir et de bien écouter comment il entre en résonance avec le cœur, dans l'espace du cœur. Je suis poussée à vous proposer à nouveau, une fois par mois, des rendez-vous de méditation, atelier, pour pouvoir justement pratiquer l'espace du cœur. Je pense que je vais vous proposer ça à partir de septembre parce que, alors ça ne remplace pas des séances individuelles où il y a vraiment un travail très spécifique qui est fait, d'exploration et de reprogrammation ou d'activation mémorielle, et puis aussi beaucoup d'échanges sur vous connaître, savoir comment vous fonctionnez, bien entendu. Mais ces ateliers-là, que j'avais déjà réalisés en 2024, que j'ai arrêté d'ailleurs parce que j'avais beaucoup d'autres projets, j'ai la sensation que ça pourrait soutenir aussi certaines choses, du coup, pour vous remettre de meilleure qualité en contact avec cet espace-là, l'espace du cœur et votre authenticité. Beaucoup d'intégration, beaucoup d'informations à intégrer. Il se trouve que cet été 2025, elle est plutôt avec une énergie de rentrée. Vous savez, normalement à la rentrée en septembre, c'est là où ça recommence à vivre, on est un petit peu actif à droite à gauche. Moi, j'ai vraiment la sensation que l'été 2025, en fait, c'est pas de tout repos. Il y a vraiment quelque chose de très intense qui se passe et en préparation. Et d'ailleurs, pour certains, vous pourriez être dans une phase vraiment d'écoute très puissante, introspective à vous-même, en préparation de quelque chose qui a besoin de voir le jour et qui serait complètement aligné avec qui vous êtes et ce que vous êtes venu manifester.